D'abord, je tiens à dire que je suis littéralement contre les coups d'État. Mais quand on constate les conditions économiques, sociales et aussi conditions politiques dans nos pays africains, il y a quand même dans certains pays où le coup d'État peut être salutaire, où on peut être d'accord avec l'armée quand l'armée prend le pouvoir. Et pour ma part, c'est le cas du Gabon. Gabon est un pays africain qui a été pendant longtemps dirigé par un Bongo, le père Bongo, qui a fait près de 30 ans au pouvoir, qui a cédé le pouvoir à son fils, même si on dit que cela a été démocratique. Et le fils a eu la chance aussi de faire un mandat et puis 2 mandats. Et maintenant, une fois encore, s'est représenté et va encore briguer. Je pense que ce sont des situations qui créent des frustrations auprès de la population et qui font qu'à un moment donné, même à contre-cœur, on est obligé de dire bravo à la main. Je suis pour ce coup d'État. Je pense que la démocratie s'oppose à un système de royauté où le pouvoir doit passer d'un père au fils, même si cela est voilé dans un semblant de démocratie où on dit qu'il y a élection et qu'il a gagné. Donc voilà, je suis contre la violence, mais je dis là, c'est bon, ça va permettre aux Gabonais de bénéficier d'une nouvelle politique. C'est évidemment normal que la population se réveille pour déclencher. Et le palais présidentiel n'est pas dédié pour une famille. Et vous-même, vous pouvez déjà le constater depuis des trentaines d'années, plus que ça même. C'était rien qu'une famille qui s'est logée et, comment dirais-je, au niveau du palais présidentiel. La population a parfaitement raison, selon moi, ils ont parfaitement raison. Ils n'ont qu'à donner la chance à d'autres personnes pour pouvoir faire la comparaison après. Le pouvoir là, c'est pour tout le monde, c'est pas pour les familles. Parce que le chef d'État là même, il est en bon état. Hein? Quelle gestion lui peut faire? Il quitte, il laisse à quelqu'un. Si quelqu'un ne veut pas le laisser à lui, parce que lui peut gérer. Hein? C'est comme ça la vie. C'est pas qu'on est contre. Mais il faut savoir gérer. C'est pas que vous faites une gestion comme c'est une maison familiale. C'est pas bon. C'est une preuve à tout le monde. C'est une preuve à tous les présidents. Quand tu finis ton mandat, tu ne laisses pas. Il faut savoir que c'est Dieu qui t'a donné, c'est Dieu qui t'a enlevé. La situation au Gabon, depuis 1963, Ali Bongo et Omar Bongo, jusqu'à dans les années 2000, Ali Bongo est venu. Le Gabon n'est pas une monarchie. Le Gabon n'est pas une monarchie. Le Gabon n'est pas quelque chose pour que la famille dirige. Trop, c'est trop. La population a pris les choses en main. L'Afrique a souffert. Il est temps que l'Afrique se libère de la main de ces bourreaux européens. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps. Ce n'est pas fini. Toute l'Afrique sera réveillée. Ce n'est pas fini. Que tous les pays qui restent, de la CEDEAO, de n'importe de l'Algérie, de l'Algérie en Afrique du Sud, tous nous serons libérés de la main de ces Occidentaux et de la main des Américains. Et nous-mêmes, nous allons développer. À mon avis, ce quota est, selon moi, la bienvenue. Parce que avoir ce qui se passe, avoir le temps que ce président a duré, et je vois que ce n'est pas que des années, c'est présidentiel, c'est pas pour la famille. Pas pour la famille, à voir ce que j'ai lu, ce que j'ai écouté, ce que j'ai vu, je vois que c'est comme une famille qui dirige le pays. Vu le temps qu'il a fait, vu son âge, il est temps qu'il laisse place à d'autres personnes. On va voir le moyen de gérer le pays. Et lui, c'est incapable du camp, ce n'est pas normal. Je vois que ce quota est normal, très bon de mon avis. Ce quota est différent par rapport au quota qui s'est passé au Niger. Lui, c'est suite à une élection, on voit que son opposant a pu gagner, mais vu l'institution qui sait, les institutions, vu la manière dont ils gèrent les institutions, ils ont fait qu'ils ont voulu truquer la chose pour le mettre en tête. Donc je félicite forcément les puces.